Salut tout le monde, bienvenue sur la chaîne. Alors aujourd'hui on plonge dans l'univers fascinant de Red Hulk, un personnage oscillant entre anti-héros et méchant. Bien qu'il ait commencé comme l'ennemi redoutable de Hulk, il finit par faire sa place parmi les Avengers. Ancien militaire avec une obsession pour le contrôle, Red Hulk est une figure complexe qui nous offre une réflexion sur le pouvoir et ses dérives. Alors installe-toi confortablement, on va explorer tout ça ensemble, c'est parti. Red Hulk, de son vrai nom Thaddeus Thunderbolt Ross, a été créé par Jeff Loeb, le scénariste, et Ed McGuinness, son dessinateur. Il a fait sa toute première apparition dans le comics Hulk numéro 1 en janvier 2008. Le personnage a été introduit pour réinventer le mythe de Hulk tout en explorant une version plus sombre et stratégique du monstre vert. L'idée était de créer un antagoniste qui ne soit pas juste une autre créature brute, mais un élément stratégique et redoutable pour Bruce Banner. La révélation de l'identité de Red Hulk a été retenue secrète pendant plusieurs numéros, ce qui a suscité une grande curiosité parmi les fans. Cette mystérieuse introduction a permis de captiver les lecteurs et de créer une anticipation autour de ce personnage puissant et redoutable. Thaddeus Ross a été introduit dans l'univers Marvel comme un général de l'armée américaine chargé de capturer et neutraliser Hulk. Il représentait l'autorité militaire, une figure de contrôle face à la nature chaotique et indomptable de Bruce Banner. Mais c'est dans les années 2000, sous la plume de Jeff Loeb, que Ross a subi une transformation majeure pour devenir Red Hulk. Cette transformation radicale a débuté lorsqu'il a conclu un pacte avec deux des plus grands ennemis de Hulk. IM, une organisation scientifique criminelle spécialisée dans les technologies avancées, et le Leader, un génie maléfique dont l'intellect surdéveloppé est une conséquence de l'exposition aux rayons gamma. Tout comme Hulk. Ces organisations ont orchestré une expérience qui a modifié l'ADN de Ross, fusionnant son humanité avec une version plus sombre et redoutable des pouvoirs gamma. Red Hulk a ensuite pris une place importante dans l'univers Marvel grâce à sa série de comics Hulk de 2008 à 2012, écrite par Jeff Loeb et illustrée par Ed McGuinness. Dans cette série, il affronte des personnages emblématiques comme Thor, Iron Man et même Uatu le Gardien. Bien que Red Hulk soit introduit comme l'ennemi juré de Hulk, sa personnalité et ses actions vont bien au-delà de la simple opposition. Dans ses premiers récits, il incarne le pouvoir militaire, l'ambition et le contrôle. Cependant, contrairement à d'autres antagonistes de l'univers Marvel, Red Hulk n'est pas définitivement maléfique. Au fil des histoires, il se retrouve dans des situations où ses actions servent parfois le bien commun. Après plusieurs confrontations avec les héros et une remise en question de sa part, il parvient à se réhabiliter et à rejoindre des équipes comme les Avengers. Son adhésion à cette équipe de super-héros est un tournant majeur, car elle démontre qu'il possède un code moral qui le pousse à lutter pour le bien lorsqu'il considère que la situation le nécessite. Mais cette rédemption n'est jamais complète. Red Hulk est toujours un personnage instable et prévisible, oscillant entre l'héroïsme et l'agression, d'où sa place un peu ambiguë dans l'univers Marvel. Red Hulk fera sa première apparition dans le MCU dans le film Captain America Brave New World. Alors petite parenthèse sur le personnage de Sam Wilson. Sam Wilson, alias le Faucon, est l'un des personnages les plus intéressants de l'univers Marvel et son passage de super-héros à Captain America est un moment majeur dans les comics et dans le MCU. Dans les comics, l'évolution de Sam Wilson en Captain America se fait par un événement marquant qui est la perte des pouvoirs de Steve Rogers. Et oui, Steve y perd ses pouvoirs. Ça arrive dans la série de comics Captain America de 2014 lorsque Steve Rogers, suite à un complot, perd temporairement la force et l'agilité accrue qu'il a eu grâce au sérum du super soldat. Dans les comics Captain America Sam Wilson de 2015, Sam prend le flambeau et c'est un événement très majeur car Sam n'a pas reçu le sérum du super soldat. Il n'a pas de pouvoir. Et c'est Captain America. Ce manque de pouvoir justement ne freine pas Sam. Au contraire, il récompense largement par son expérience en tant que faucon, son intelligence tactique et son aptitude à combattre. Son principal atout est la maîtrise de ses ailes en vibranium qu'il utilise pour voler et combattre. Ces ailes qui ont été conçues par Stark ne sont pas seulement un gadget, mais elles lui permettent d'être un redoutable combattant tout en offrant une mobilité exceptionnelle. Au-delà de ses capacités physiques, Sam Wilson a un leadership naturel et un sens profond de la justice. Il s'impose comme un Captain America moderne, non seulement en raison de ses compétences, mais aussi par sa vision de la justice. En tant que nouveau Captain America, Sam apporte une perspective différente et une approche plus nuancée de l'héritage de Steve Rogers, ce qui fait donc de lui un excellent choix pour incarner le rôle. Dans le MCU, le cheminement de Sam Wilson vers le rôle de Captain America est un peu différent de celui des comics. Je vous explique, même si vous le savez déjà. Sam, interprété par Anthony Mackie, est un personnage déjà bien établi dans les films avant qu'il ne prenne le bouclier de Captain America. À la fin de Avengers Endgame de 2019, après que Steve Rogers ait réussi à battre Thanos, il décide de se retirer et de vivre une vie tranquille avec Peggy en retournant dans le passé. Et à la fin du film, on voit donc Steve Rogers, vieux, confier son bouclier à Sam, suggérant que ce dernier devait être le prochain Captain America. Mais Sam hésite à accepter ce rôle.
rôle. Il se retrouve face à un dilemme personnel et moral. Est-ce qu'il peut assumer l'héritage de Steve Rogers, un symbole de justice et de courage, tout en étant un homme sans les pouvoirs de Steve, sans le sérum du super soldat? Cet aspect de l'héritage est particulièrement mis en avant dans la série The Falcon et le Soldat d'hiver de 2021, où Sam lutte avec l'idée de prendre la place de Steve, tout en étant confronté à des questions d'identité et de race. Contrairement aux comics où Sam embrasse rapidement son rôle, la série met en lumière les tensions raciales liées à la possession du bouclier. Sam étant un Afro-Américain, se demande s'il est légitime à porter un symbole aussi emblématique que celui de Captain America, surtout dans un contexte où l'héritage de ce rôle a été marqué par un Steve Rogers blanc. Cette exploration de la race et de l'identité est l'un des éléments les plus marquants de la série, et elle souligne à quel point le rôle de Captain America va au-delà des capacités physiques. Il s'agit aussi d'une question de valeur, de symbolisme et de représentation. Finalement, dans la série, Sam accepte le rôle. J'ai envie de te dire encore heureux, mais son parcours pour y arriver est loin d'être facile. Il doit d'abord comprendre ce que ce rôle représente pour lui, son pays et toutes les personnes qui l'entourent. Sam s'affirme comme le nouveau Captain America. Le bouclier n'est pas juste un instrument de combat, c'est un symbole de l'espoir et de l'unité, et Sam doit prouver qu'il peut incarner toutes ces valeurs. Cette acceptation de son nouveau rôle se fait progressivement, avec des moments d'hésitation et de remise en question, mais à la fin de la série, Sam s'affirme comme le nouveau Captain America, prêt à porter ce lourd héritage. Bon, revenons à notre Red Hulk. Dans le MCU, l'introduction de Red Hulk est l'un des moments les plus attendus et elle va se concrétiser dans le film Captain America Brave New World. Ce film marquera un tournant dans la franchise, notamment avec l'apparition de Thaddeus Thunderbolt Ross, un personnage déjà présent dans plusieurs films du MCU et qui prendra une importance toute particulière dans cette nouvelle ère. Dans les films précédents du MCU, Thaddeus Ross, interprété par William Hurt, était un personnage clé, souvent perçu comme une figure de l'autorité militaire, notamment dans l'incroyable Hulk de 2008 et Captain America Civil War de 2016. Ross a toujours représenté une vision de la force militaire et de l'intervention de l'État dans le monde des super-héros. Mais après le malheureux décès de l'acteur William Hurt, c'est Harrison Ford qui prendra le relais pour interpréter ce rôle emblématique. L'arrivée de Red Hulk dans le MCU n'est pas seulement importante pour le développement d'un personnage, mais elle introduit aussi une nouvelle dimension politique aux événements. Depuis la conclusion de Avengers Endgame, l'univers Marvel a abordé de plus en plus les tensions et les problématiques qui concernent l'équilibre entre les pouvoirs surhumains et les institutions. Red Hulk, en tant que personnage militaire et haut placé de l'administration, apportera un point de vue différent de l'utilisation des super-héros dans le monde. Contrairement à des héros comme Captain America ou Iron Man qui ont souvent travaillé de manière indépendante ou avec des valeurs personnelles, Red Hulk incarne plutôt une approche militarisée du pouvoir. Cela pourrait poser des questions sur la surveillance, le contrôle et la responsabilité des super-héros dans un monde où des menaces comme Thanos ont déjà laissé des cicatrices profondes. En résumé, l'introduction de Red Hulk dans le prochain Captain America et son évolution vers un antagoniste central auront des répercussions sur l'ensemble de l'univers Marvel, en particulier sur les tensions entre pouvoir militaire et super-héros. Thaddeus Ross transformé en Red Hulk apportera une nouvelle dynamique, enrichissant les futures histoires du MCU avec des enjeux militaires, politiques et moraux. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, venez bastonner un gros pouce bleu en l'air, abonnez-vous comme d'habitude et partagez autour de vous. Je suis aussi présent sur Instagram et TikTok, les liens sont en description et je vous laisse sur ce clap de fin. Ciao!